Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Eh bien, vous reconnaîtrez de dos notre hardi marin, notre navigateur solitaire, qui n'a jamais été aussi bien entouré et autant entouré, Olivier de Kersauzon. Pour ne pas le dépayser, je lui ai arrangé une vue sur la mer Rika. Rika Zaraï. Et puis notre pin-up, dont j'imagine que le souvenir a dû peupler ses rêves pendant 125 jours. Ça m'étonnerait, hein. Evelyne Leclerc. Il est toujours aussi aimable. Dites, vous en avez eu des plus moches, non? Je sais pas. Oh. Vous n'avez pas pensé à elle une seule fois en 125 jours? Pas une seule fois, non. Et moi qui ai tout le temps pensé à lui, c'est quand même terrible, c'est injuste. Ah ben, tu me dois de l'argent, alors. Vous n'aviez pas de poster de dame dans votre... Non, c'est pas un camion. C'est pas un camion, hein. Pas de poster, non, ça va être rien de tout ça. Non. Et puis, notre Américain. Yavol. Ouais. Mister Yavol himself. Celui qui se partage entre Los Angeles et la plupart des grandes capitales, puisqu'il est demandé maintenant partout, et surtout à Paris en ce moment, Jean-Yann. Bravo. Bravo. Erika Zaraï, vous n'y avez pas pensé, amiral? Non. Tu devrais. Non, mais non, tu n'es pas parti avec mes tisanes en mer? Non, j'en avais pris un peu avant. J'avais essayé, c'était pas mal d'ailleurs, ça nettoyait bien. Ouais. Ça nettoyait, vous en êtes servi pour la cuisine ou... Non, pour... Nettoyage de rein. Ouais. Remarque, ta performance était extraordinaire, je peux pas dire que les tisanes t'auraient aidé, mais tu aurais pu aussi en mer en amener un peu. Ouais, mais remarque, tu aurais pas faire eu de le la temps. tisane, tu me vois en train de me faire chauffer de l'eau, mettre la tisane et tout, penser à Tantrika. Non, j'avais pas le temps. Ça aurait été le plus tendre, penser à moi. Remarque, tu as fait une telle performance, t'as pas eu besoin. Non, si j'avais pensé à toi, hein, qu'est-ce qui serait passé? Alors, bon, mieux valait pas. Toute mon énergie devait être concentrée dans la lutte contre les éléments déchaînés. Aïe, aïe, aïe. Oui, les algues, ça joue les algues, un rôle. C'est pareil que les herbes, non? Les algues, c'est extraordinaire. Les algues, c'est les plantes pour les noyer, quoi. Ouais. Les algues, c'est d'eau de mer concentrée. J'avais des machins, des produits à base d'algues et des ampoules avec de l'algue et de l'eau de mer. C'est vraiment dément. Tu coupes des ampoules d'algues et d'eau de mer. Au milieu de l'océan, alors 250 balles d'ampoule. Alors t'es dit que c'est pas vrai, t'es en train de rouler sur des milliards. Mais tu aurais dû prendre un tout petit peu d'eau de mer chaque jour, un quart de verre et le boire. Non, ça tu le bois sans le vouloir, tu vois. Je veux dire. Alors voilà, tu te soignes malgré toi. L'eau de mer, c'est bien. Si tu sens que tu vas être à court d'eau douce, tu commences à te réadapter le corps, parce que tu peux boire jusqu'à 700 centilitres d'eau de mer par jour, quoi. Voilà, pas plus. Ouais, pas plus. Hein. Au-delà, mais jusqu'à 700 centilitres, tu peux vraiment aller. Ou tu peux mélanger avec de l'eau douce un peu. Oui, même du vin, du boursin, du pain. Oh, je te vois pas avec du vin et de l'eau de mer, tiens. Il y a un type qui a fait une expérience de traverser sur un radeau, sans bouffe, sans rien. Et il en était rendu il s'était entraîné avant pour adapter le corps, il buvait 700 centilitres d'eau de mer par jour, quoi. Mais tu sais à partir d'un certain moment, la cellule ne peut plus garder l'unité à l'intérieur. Oui, la cellule ne peut plus garder, les gardiens de prison sont en grève. Mais vous auriez pu aussi prendre de l'eau de mer et lui faire subir un traitement, parce que, mais c'est ce que je faisais, vous en avez des salés souvent, hein. C'est ce que je faisais, moi je fabriquais mon eau douce.
Ah oui? Comment est-ce que tu as fabriqué avec un désalinisateur. Tu enlèves le mazout avec une petite cuillère. Là où il était, il n'y avait pas beaucoup de mazout. Le mazout avec une cuillère, le plastique avec une pince. Et t'as déjà plus d'eau dans le verre. Alors, tu vois, faut que tu recommences. Ce qui reste dans le fond, c'est très sain. Ah ouais. Il y a des os de sèche, il y a des coquillages, là où il était, ça devait être des morceaux de bois flottés. Je pense très très souvent à lui, vraiment. Ouais. Toi aussi? Oui. Bon, ça fait 2 personnes. Combien je te dois? Tu me dois pas beaucoup, mais c'est si chaque personne qui avait pensé à moi m'envoyait un billet de 100 francs, je serais à l'abri du besoin. Alors il y a, aux grosses têtes de Philippe Bouvard, des gens très bien. Par exemple, Monsieur Jean-Yann, Monsieur Olivier de Kersauzon, Madame Rika Zaraï, Madame Evelyne Leclerc. Bienvenue. Non, j'ai essayé de voir un tout petit peu, moi qui n'a jamais fait vraiment la mer comme il a fait, j'ai essayé de penser à la route qu'il a fait et essayer d'imaginer dans le moment difficile ce qu'il pouvait penser. Je trouvais ça fabuleux. Ouais, mais si tu savais à quoi je pensais dans les moments difficiles. Qu'est-ce que tu pensais quand tu pensais qu'il n'y avait pas un bateau à je ne sais pas à quelle distance de toi? Aucun. Ah ben dans ce cas-là, je mettais mon maquillage et je me disais, bon, bah, je peux sortir nu sur le pont, il n'y a pas un homme qui va me regarder. Alors tu te retrouves toute seule et tout, il fait très froid, mais enfin c'est bon pour le teint. Et puis alors, quand je me sentais très seule, j'ouvrais un livre de cuisine, je faisais un petit peu de popote. Tu faisais le tricot. Ouais, je me levais à 11h, 11h15. Souvent j'avais laissé la télé allumée, alors tu vois la dépense d'électricité, oui, oui, oui. Bon, je crois que votre curiosité est satisfaite, Rika. Oh oui, si tu veux. Voici la première citation que nous envoie Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « Mettre ou ne pas mettre, là est le problème de la fornication. » Oh, ça ne peut pas être nous. Hein. Ça peut pas. C'est un petit peu, c'est un peu vulgaire, ça. Ouais. Un vulgaire, mais non, précis. Oui. Français? Non. Okay. Anglais. Ça a été dit en anglais, oui, si on veut. Un américain. Américain, alors. C'est Allen. Oui, c'est Woody Allen. Bonne réponse de l'amiral. Je ne crois pas beaucoup, hein. Vous ne croyez pas? Non. Parce que c'est une astuce très idiomatique. Non, oui. parce que entre être ou ne pas être et mettre ou ne pas mettre, ça va en français. Ouais. Mais ça va pas en anglais. Donc Woody Allen ne peut pas dire ça, non? Il n'y a pas une équivalence? Pas. Bon, alors c'est pas une bonne réponse. D'accord, c'était pas Woody Allen non plus. Mais je sais pas qui l'a dit. Hein. Bon. Bon, et de toute façon, comment est-ce qu'il aurait dit en anglais? Tout put, hein, tout put. Oui, non, tout put. C'est pas la chose. On ne parle pas de ta profession. Hein. Mais ça, les calembours à la noix, comme ça, il y en a plein. Par exemple, le plus étonnant, c'est quand même celui de la religion catholique. Tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, alors que ça n'a pas de sens en anglais. You Peter and that stone, ça veut rien dire du tout. Non. Oui, mais la religion catholique est française. Il n'y a pas de catholiques en Angleterre. Oui. En Irlande, il y en a, mais en Angleterre, il n'y a pas de catholiques. Et les Irlandais, que font-ils? Il faut bien qu'ils parlent. Ils sont trop occupés à se marronner entre eux. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est le calembour type. Et qui est dans tous les manuels de machin. De géographie. Vous avez vu comme notre amie Evelyne est jolie et avec cette petite veste transparente, noire. Elle est plus propre que jolie. Ils vont... aussi elle est jolie. Mais elle a des oreilles étonnantes. À part arrière, ça doit pousser, Maurice. Oui, ça aide beaucoup. Il a tout remarqué. Non, mais vous trouvez pas ça joli, monsieur Yann? Je trouve ça très beau parce qu'on voit la peau à travers. Ouais. Excitant, c'est très excitant. Ce n'est pas une nuisette, je voudrais préciser. Comme ça, quand c'est noir et transparent, c'est pas mal quand même. Ah bon, ça, je dois pas être fait comme les autres. Hein. De toute façon, il m'a jamais aimé, alors. Si, c'est pas vrai. Je t'ai dit que pour une speakerine, t'étais pas trop conne. Belle déclaration d'amour, en effet. Non, c'est pas une déclaration d'amour. Ça, tout de suite, tu vois. C'est comme les clébards, tu les caresses, ils te lèchent. Non, mais... C'est pas parce que je te dis pas tout ce que je pense que je t'aime bien. Et la façon dont Rika Zaraï est habillée vous paraît également sexy? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont pillé le théâtre de l'Odéon il y a 15 ans. Alors, je veux te dire... Dans le cadre de la francophonie, c'est pas mal. Quoi?
Qu'est-ce qui est pas mal? Les décolletés qu'on voit comme ça à travers cette On voit pas à travers, c'est une couverture. Et... Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce que tu dis? À travers. Qu'est-ce qu'on voit à travers? C'est un couturier sénégalais qui vous habille? D'inspiration, certainement. Ah ouais. Bon, une deuxième citation. Il est tenace, hein. Allez, on y va. Que nous devons à Madame Well d'Alençon, qui a dit « Le peuple juif a donné au monde Jésus-Christ et Karl Marx, mais c'est le seul peuple au monde à se passer de l'un et de l'autre. » Attends. Ça, c'est joli, hein? C'est pas Woody Allen. Non. Non. Je n'ai rien entendu. C'est un politicien. C'est un Français. Non. Un Allemand. Américain. Il parle très bien français. Un Américain. Il parle très bien l'américain. Un Israélien. Un Il est juif. journaliste. Non. Il est juif? Je sais pas. Il est le pape. On va dire personne n'est parfait. Non, Il est non, anglais. Espagnol. Et Je pense qu'il est. Italien. Il écrit. Troglodyte. Il joue. Non, Il joue aussi. c'est Peter Ustinov. C'est Peter Ustinov. Bonne réponse de Jean-Yann. Il est anglais. Oui, il est juif. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Eh bien, nous restons en très bonne compagnie avec Rika Zaraï, Evelyne Leclerc, Olivier de Carsozon et Jean-Yann. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qu'on appelait au 19e siècle la littérature du rez-de-chaussée? Pardon. Ça fait rien, c'est pas une question pour vous. Ça. C'est les romans populaires. Populistes. Les feuilletons qui apparaissaient dans la presse. Les feuilletons qui paraissaient en bas de page dans la presse. Bonne réponse de Jean-Yann, merci à l'amiral. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, quel nom donne-t-on au ralentissement concerté dans le travail? La grève. La grève La perlée. grève tournante. La grève perlée. Bonne réponse de l'amiral. La grève perlée. Et là, on est fait la moitié. Hein. Pas la grève tournante? Ah non, Non, non. on a déjà Ou la grève répondu, de on a zèle. déjà C'est répondu, fini, c'est depuis fini. une heure, Géry. Rien. C'est terminé, on prend plus rien. Oh. Les gens T'as passé un bon Noël, Rika? Pas mal. Et toi? Tu as mangé de la dinde? Rika fait en ce moment des travaux très intéressants qui permettent d'avoir à volonté une fille ou un garçon. Ah oui. Tu as entendu parler des derniers récents travaux? Oh non, je trouve qu'il faut pas toucher à Oui. la biologie naturelle. Oui, mais justement, ça te fait comprendre un tout petit peu de trucs. Écoute, les trucs, pour ce qui est de la bistouquette, j'en connais autant que toi, bien que J'ai pas la bistouquette. bien que je sois beaucoup plus jeune que toi. Alors maintenant, tu te calmes, je ne veux pas savoir. Moi, quand je fais un enfant, ça part au hasard. Je ne fais que des garçons. Dont la majorité est noire. Oui. À cause de mon voisin de palier. Alors moi, Voilà. je pensais que c'était à cause de ton facteur. Non, ouais, bah c'est ça, c'est mon facteur Résus. Eh bien, moi, je veux te dire pourquoi tu fais toujours des garçons. Enfin, pas toi, ta femme. Si je fais toujours des garçons, on ne sait pas qu'avec ma femme, j'ai pas 6942 garçons chez moi. D'autant plus que je fais des concours de femmes enceintes. D'ailleurs, j'en mets 12 enceintes. Et puis la première gagne un voyage retour Lisieux, la deuxième un sandwich en gare de Lyon, la troisième une vraie photo de Rika Zaraï livrée avec 5 fléchettes. Tu vois, des trucs comme ça. Terrible. Terrible. Mais ça t'intéresse pas du tout de savoir? Je m'en fous. Si, moi je voudrais. Non. C'est une question de régime, salé ou pas? Salé, sucré, ouais. Moi, j'en crois pas une broque, mais tu peux y aller. Parce Ouais. que de toute façon, c'est nul. Elle va nous dire il faut bouffer du radis noir. Et vous savez que le roi Philippe, Louis-Philippe, Ouais. disait quand je veux un garçon, je l'offre à la reine. Quand je veux une fille, c'est la reine qui me l'offre. Ce qui voulait dire que s'il veut avoir un garçon, il fait d'abord jouir sa femme. Et s'il veut une fille, c'est lui qui jouit le premier. Ah bon. Oui, Ah bah c'est quand même intéressant ça. mais oui. Et alors ensemble, on a un petit chien? Non, mais il y a une explication. Mais les enfants, il y a une explication extraordinaire et réelle. Mais bien sûr, mais évidemment. Bien Parce sûr. que ça va la de soi. femme, quand elle a l'orgasme, Ouais, c'est elle a pas des mal. sécrétions alcalinisantes. Comme les Et batteries. Donc, tu lui mets une ampoule, tu peux bouquiner. Mais il me
les Ah ben dis donc, quand est-ce qu'on va te filer l'EDF, toi? C'est quand même plus sympa que Marcoule, hein? Ça s'allume, chaud devant. Non, mais c'est vrai cette histoire. Dans la mesure où les femmes ont des sécrétions plus alcalinisantes dans leur vagin, eh bien, elles feront des garçons. On est rendu où, là? Mais moi, je sors. Mais où est-ce qu'on est? Chérie. Mais non, mais monsieur chéri. Non. Je suis très mal à l'aise. Le vagin. Alors ça, c'est la première fois. Mais c'est très choquant, hein? Mais le vagin, qu'est-ce qu'il y a de choquant Ne parlez pas de ça devant moi. S'il vous plaît, madame Razaï. Bonsaï. Alors donc, il faut savoir qui est content. Voilà. Et on sait quel sera le sexe de l'enfant. Alors ça, ce sont vos travaux? Ah oui. Arrête. Non, il y a un laboratoire pour ça. Elle a un laboratoire pour ça? Tu veux faire l'expérience? Non, mais qui a fait ces travaux-là? Eh bien, maintenant, il y a même des hôpitaux dans lesquels on alimente les femmes d'une certaine manière. Ouais. Par exemple, si on veut alcaliniser les humeurs de la femme, alors on va lui donner des aliments salés. Avec les potassium et les sodium, les humeurs deviennent plus alcalins. Alors qu'au contraire, Elle parle si on bien veut d'amour, avoir, hein? si tu veux avoir des filles davantage, il faut manger beaucoup je veux pas avoir de d'œufs, filles, de moi. fromage, des choses comme ça qui acidifient l'organisme. Voilà. Tu veux avoir des filles? Non. Non, non, Tu non. veux avoir des garçons? Non plus. Mais c'est surtout la femme qui doit faire le régime. Oh, les deux. Mais enfin, Je surtout veux la avoir femme. des grosses cochonnes. Voilà. Voilà. Quand elles sont grandes. On les veut tout de Grande. suite et grandes. Et déjà cochonnes. Mais vous savez qu'en Israël, je ne sais pas si c'est exactement ici, mais les femmes arabes, quand elles accouchent d'une fille, elles n'osent pas rentrer à la maison. Ben, évidemment. Parce que les Intérêt. hommes les Ouais, battent alors. à mort. Alors. Pas à mort, mais une petite raclée, ça fait pas de mal. Hein. Oh, regardez les machos tiens. qui parlent. Bah, alors. Et les puis quoi machos encore qui parlent. Et donc, Moi, c'est pas vrai. Moi, quand une femme accouche d'une fille, elle prépare notre plaisir futur. On a à attendre quoi, 4-5 ans? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Evelyne Leclerc, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Question de Madame Lombec d'Ambèze. Oui. Sous quel nom Victor Hugo se désigne-t-il lui-même dans ses poèmes? moi, il dit. Comment? Moi. Non. Il dit moi j'ai fait ça, moi je... Le poète, il dit. Non, il s'est attribué un nom, surtout quand il est pas gay. Le malheureux? Le clown, Non. Le misérable? Non, il s'est donné un nom. Théophile. Non. Pauvre moi, il disait plus simple. C'est un prénom connu ou... Un prénom, oui. Un prénom. Pas très répandu aujourd'hui. Joseph. Non. Non, d'ailleurs, je connais personne qui le porte aujourd'hui. Et c'est un prénom qui symbolise la tristesse, ça, non? C'est Non, pas un pas prénom. du tout, mais il avait trouvé que c'était poétique, attique. Jérémie? Non, attique. Attique, ça veut dire quoi, Attique? Ben, C'est un pas- peu grec sur les bords. Ah, c'est Autonos. Les Grecs, c'est quand même le Un seul grec pays où les triste. bagnoles font que de la marche arrière. Un grec triste. Qu'est-ce que ça peut être, un grec triste? Oui, Il y a un Dinosaure. poème, il y a un- Zorbec le Gras? des maîtresses, des maîtrios. Non, des- il y a un poème célèbre dans lequel le nom qu'il s'est donné intervient dans le titre. Et c'est pas gay. Profondis. Et même, il annonce la couleur, hein. Il dit qu'on va pas rigoler. Là, je vous ai aidé au maximum. Ouais, bah c'était pas la peine. De toute façon. Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup lu Victor Hugo, hein. J'ai Non. une réaction complètement, cher ami. Moi, j'ai tout lu, moi, personnellement, pour ce qui me concerne. Moi-même. Tout seul. Moi-même, seul, personnellement, pour ce qui me concerne, je l'ai lu. Et moi, je vous dis, c'est pas vrai ce que vous nous dites. Je ne connais aucun poème de Victor Hugo où il dit, moi, machin, je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom triste? Tous les prénoms sont gays. Moi, le clown. Valérie, Moi. c'est triste. Il y a dans le Comme titre prénom. de ce poème, qui est un des plus célèbres de Victor Hugo, à la fois le prénom sous lequel il a identifié le poète et le fait qu'il n'est pas gay. Ruy Blas. Adam. Vous connaissez bien Victor Hugo, vous, Evelyne? Par cœur. Ça se voit d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous connaissez de Victor Hugo, à part l'avenue où vous tapinez? Je connais la place aussi. Non, j'avoue que... Beaufort. En quelle langue il écrivait? Ils connaissent pas mieux que moi non plus, je vous signale. Hein. C'est bien la première fois qu'on est aussi nul que toi, alors. Tu te calmes, hein. Mais comment elle est, la blondasse, là? Il y avait longtemps, ça me manquait. Elle se baigne dans le chlore, elle se croit tout permis. Dans le chlore. Bah ouais, t'as pas vu, elle est plus décolorée. L'eau oxygénée. Oh, bah c'est joli. L'eau oxygénée, ça abîmerait pas autant les cheveux. Moi, j'adore. Je prends le top, hein. Pour voir quand est-ce que Rika va trouver. Comment veux-tu? Est-ce que la baleine va accoucher d'une souris? J'ai dit déjà. C'est moi la baleine. Non, bah non, je me permettrai pas. J'aime trop ces animaux. Eh bien, Monsieur Lombec d'Ambèze a mérité vos applaudissements, un chèque de 1000 francs. Le Détresse. nom que Victor Hugo s'était donné à lui-même, Tristesse. Olympio, et le poème s'intitulait Tristesse d'Olympio. Bon, c'est effectivement... Vous n'aviez jamais entendu parler de Tristesse d'Olympio? Si, on a entendu parler que de ça. Tristesse d'Olympio qui shoot un but pour ton coin. Ouais. Evelyne, vous connaissiez Tristesse d'Olympio? Pas du tout, jamais entendu. Pas du tout. Ah ouais. J'avoue, hein. Ouais. Mais ça, c'est pas une surprise. On ne peut pas tout connaître sur tout. Non, mais on peut même rien connaître sur rien, comme toi. Elle continue à survivre. Hein. La connaissance ne peut pas dire ça. Moi, je m'en fiche. J'ai beaucoup de respect pour Victor Hugo. Mais Tristesse d'Olympio, c'est pas un de ses meilleurs. Hein. Ouais. Ça, je suis d'accord avec Monsieur Yann, qui est de l'Académie, comme moi. Et pour nous, Tristesse d'Olympio, c'est même Tartignol, franchement, je veux dire. Ouais. C'est vraiment très connu, ça? Oui, non, le plus beau, c'est Mon Père ce héros sur Ercilou, ça c'est sûr. Moi, je l'aime mieux dans la période gay, Victor. Ouais. Vous comprenez? Et la période bleue? Quand il s'appelle Totor. Et qui fait du joyeux Totor. Ouais. Et qui fait du poème Musette. Eh oui. C'est vrai que t'as chanté dans le temps, toi. Je chante toujours mes chants. À l'époque, quand elle chantait, on l'avait surnommée d'ailleurs Tristesse d'Olympia. D'accord. C'est vrai que t'as chanté, ouais, je me souviens. Allez, on crie encore où pour lui rappeler le bon temps? Elle avait chanté pour la naissance de Léon Zitrone, c'est beau. Avec un porte-voix, je me souviens. Arrêtez tout. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.